toi seul est digne. Oh, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau de Dieu, digne est l'agneau. Oui, digne d'être adoré, digne est l'agneau. Oui, digne d'être exalté, digne est l'agneau. De génération, tu es digne, Seigneur. Oh, toi qui as remis nos péchés. Alléluia, toi qui nous as fait triompher de la mort. Digne es-tu d'être proclamé. Oh, l'agneau de Dieu qui est le prince de la paix. L'agneau de Dieu qui est la manne cachée. L'agneau de Dieu qui est le chemin qui mène au Père. L'agneau de Dieu qui est la vérité qui mène au Père. L'agneau de Dieu qui est la vie venue pour nous. L'agneau de Dieu, l'agneau vainqueur. Toi seul est digne d'être adoré, digne d'être exalté. Que nos cœurs le disent encore et encore. Digne est l'agneau, digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau, digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau, digne d'être contemplé. Digne est l'agneau, digne de recevoir la gloire. Digne est l'agneau, digne de recevoir l'honneur. Digne est l'agneau, digne d'être exalté. Digne est l'agneau, digne d'être proclamé. Digne est l'agneau, digne d'être élevé. Digne est l'agneau. Amen. Amen. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Reçois la louange, l'adoration qui monte de nos cœurs, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es digne, toi dont le sang précieux, qui a plus de valeur que l'or et l'argent périssables de ce monde. Ton sang a été répandu pour la rémission de nos péchés. Ton sang a été répandu pour l'expiation de nos péchés. Ton sang a été répandu pour que nous trouvions faveur et grâce aux yeux du Père. Merci Jésus. Merci. Merci de nous avoir atteints par ton évangile, de nous avoir sauvés par ton sacrifice à la croix et de nous avoir donné le Saint-Esprit qui nous amène à ce point où nous pouvons être enseignés pour mieux te connaître et pour comprendre le sens de toutes choses, pour comprendre qui nous sommes en toi, pourquoi nous sommes ici et maintenant, et comment tu peux tout faire concourir à notre bien, peu importe ce qui arrive, parce que nous t'aimons et que nous ne sommes pas le fruit d'un accident, ni du hasard. Tu nous as appelés selon ton dessein. Nous faisons partie d'un plan réfléchi depuis l'éternité. C'est tellement rassurant de le comprendre. Alors élève-nous encore à ton niveau, car tu as dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Nous ne voulons pas nous accrocher à nos pensées ni à nos voix, mais rejoindre surnaturellement les tiennes. Nous ne voulons plus penser comme des hommes, nous ne voulons plus marcher comme des hommes, car tu as fait de nous tes enfants, une race nouvelle,
de nouvelles créatures. Seigneur, éclaire-nous. Enseigne-nous, instruis-nous. Par ton esprit, à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue. Salut de personnes, dis-lui, sois éclairé ce matin. Dis-le à quelqu'un d'autre encore. Sois éclairé. Alléluia. Nous avons la grâce de faire partie de cette vision, de faire partie de la grande famille que le Père édifie à travers son serviteur, Papa Mamadou Karambiri, n'est-ce pas? Sa déclaration prophétique est plus importante que celle que je pourrais faire, n'est-ce pas? Son autorité est infiniment plus grande et la parole de Dieu est plus efficace dans sa bouche que dans la mienne et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Et nous avons la grâce d'avoir rejoint officiellement cette vision. Et l'année 2019 est l'année de la manifestation surnaturelle, n'est-ce pas? De la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Le surnaturel divin ne comprend pas seulement la guérison des malades, ou les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les morts qui ressuscitent. Nous croyons en tout cela, n'est-ce pas? Et nous le désirons fermement tous les jours de nos vies. Mais le surnaturel divin englobe tout ce qui concerne la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et Dieu manifeste son surnaturel par son esprit à partir de sa parole. Alléluia. Et c'est très important. Quand il insiste comme ça, c'est pour aider l'Église. Aider l'Église. Aujourd'hui, quand on parle du surnaturel, du miraculeux, et les évangéliques aiment le terme prophétique, le langage prophétique. Malheureusement, le plus souvent, quand tu entends les chrétiens parler comme ça, c'est tout sauf la parole de Dieu. N'est-ce pas? Vous comprenez de quoi je parle? Voilà. Non, le surnaturel divin procède de l'Esprit par sa parole. Alléluia. Écoutez-moi, le surnaturel divin ne procède pas de l'homme de Dieu. Ça ne procède même pas de l'onction. L'onction est un aspect du surnaturel, n'est-ce pas? Ça ne procède pas de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un instrument. Le surnaturel divin, le surnaturel authentique, le vrai surnaturel procède du Saint-Esprit par sa parole. J'ai dit quoi? Réfléchissez à cette phrase tous les jours. Je ne veux pas semer la peur, ni la peur du surnaturel, mais la magie, c'est aussi du surnaturel. N'est-ce pas? Quand Dieu a envoyé Moïse dans la cour du Pharaon, les premiers miracles de Moïse n'étaient pas impressionnants pour Pharaon. Parce que ces magiciens faisaient aussi de même, n'est-ce pas? Quand il a fait le troisième miracle, et que les magiciens ne pouvaient pas le faire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a les lecteurs de la Bible ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu le doigt de Dieu. N'est-ce pas? C'est le même doigt qui a donné à Moïse finalement la loi. Vous comprenez ça? Le mois de mars a été le mois de la soumission par l'obéissance et l'autorité. N'oubliez jamais ça, hein? Le mois de la grande foi. J'ai manqué de l'écrire. C'était le mois de la grande foi par la soumission
et l'obéissance à l'autorité. Donc, la grande foi n'appartient pas à ceux qui prient le plus. La grande foi n'appartient pas à ceux qui jeûnent le plus. Vous m'entendez? Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. Le folklore chrétien vous dit, si vous voulez que votre foi augmente, priez beaucoup. L'Afrique, l'église africaine prie beaucoup, mais ne produit pas grand-chose. Parce qu'elle prie mal. C'est d'abord la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre le chemin de la grande foi. Le chemin de la grande foi, c'est quoi? La soumission. Ah oui. Et le mois d'avril a été le mois de l'apprentissage, du règne dans cette vie par la grâce de Dieu. Romains 5, 17. Vous voyez, tous ces thèmes viennent des Écritures. Sans les Écritures, ce qu'on dit n'a aucune valeur. Et j'ai aimé le fait qu'il ait souligné que c'est l'apprentissage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avril vient de s'achever. Si tu as l'impression de n'être pas entré dans ton règne, ne te décourage pas. Le mois d'avril n'était pas le mois d'intronisation. Alléluia. Mais c'était le mois d'apprentissage. Et il nous a appris que le thème de la grâce doit continuer. Parce qu'il développe ce thème avec les pasteurs. Tous les jeudis, nous avons la grâce de faire partie de ça. Nous les suivons en ligne, dans la réunion pastorale. Et ils nous enseignent sur le thème. Et puis, ils nous envoient chacun pour prêcher dans le cadre de ce thème avec sa sensibilité et les besoins locaux selon que le Saint-Esprit nous inspire. Donc, il ne nous dicte pas les messages. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Et le mois de mai, donc, est le mois de la victoire par la foi et du repos dans la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le mois de la victoire par la foi et du repos dans la grâce. Souhaite à quelqu'un bienvenue dans le mois de mai. Le mois de la victoire par la foi et du repos par la grâce. Dans la grâce. Je vous ai dit de souhaiter à quelqu'un. Je ne vous ai pas dit de répéter. Alors, obéissez. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, les 2 premiers dimanches, je vais rester dans le cadre du repos dans la grâce. Un sujet qui m'est cher. Quelque chose que Jésus m'a appris depuis que j'avais 7 ans. Quand il est venu au contact de mon cœur de manière spéciale. Il m'a appris ça. Il m'a inculqué ça. Ce matin, nous allons parler de la double grâce du repos en Christ. La double grâce du repos en Christ. Alléluia. La double grâce du repos en Christ. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, c'est mon cœur qui vous parle ce matin. La double grâce du repos en Christ. Matthieu chapitre 11. Je vais nous montrer quelque chose pour voir comment la Bible fonctionne. La Bible est un livre dynamique, n'est-ce pas? Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Ce n'est pas que la lettre. C'est un message vivant et dynamique. Regardez comment la Bible fonctionne. Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est et mon fardeau est. Wow. On peut faire toute la vie avec cette portion des Écritures. Regardez. Jésus dit qu'il est. Jésus est comment ici? Il est comment? Doux et nous, nous sommes comment? Je recommence. Ouais, je vous ai dit que ce n'est pas une prédication ni un enseignement. Allons-y, je recommence. Jésus se présente. Il dit qu'il est. N'est-ce pas? Et nous, nous sommes comment? N'est-ce pas? Et il nous demande de prendre quoi? Et il nous demande de prendre quoi? Oh, Jésus. Je recommence. Jésus dit qu'il est comment? Ça fait 2, n'est-ce pas? Et nous, nous sommes comment? Ça fait 2, n'est-ce pas? Et il nous demande de prendre quoi? Si tu t'arrêtes au jour, ça crée un déséquilibre. Parce que il y a une série de 2 vérités qui vont toujours 2 à 2 à 2 à 2. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas un message plus complet que les paroles de Jésus. Amen. Vous m'entendez? Il n'y a aucun déséquilibre dans ses propos. Je le répète encore, les dénominations existent à cause de la mauvaise compréhension du message de Paul. Pourtant, son message est inspiré et parfait, parce que ce sont les Écritures. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit a dit la parole de Dieu à travers un instrument humain, imparfait, l'apôtre Paul et les autres apôtres. Le Saint-Esprit a dit la parole de Dieu à travers un instrument parfait, les prophètes de l'Ancien Testament. Mais l'homme parfait, l'instrument parfait que l'Esprit a trouvé pour dire la parole de Dieu, c'est Jésus. Il faut chercher très bien à le comprendre, parce que c'est en le comprenant qu'on comprend tout le reste. Que l'on comprend l'Ancien Testament et que l'on comprend les Épîtres. Parce que notre foi repose sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament, Jésus étant la pierre angulaire. C'est pour cela que nous ne sommes ni mosaïques, ni pauliniens, nous sommes chrétiens. Mais Jésus est lui-même le message. C'est lui qui incarne tout ce que Dieu a voulu dire aux hommes. Vous m'entendez? Et il y a dans ces propos tout ce dont nous avons besoin pour la vie. Absolument tout. Seulement, nous devons prendre le temps de le connaître et de le comprendre. Vous avez vu, je n'ai pas commencé par le comprendre. Mais il faut le connaître d'abord. Ta compréhension du message de Jésus ne dépassera jamais la révélation que tu as de lui. Plus tu le connais, mieux tu le comprends. Plus tu le connais, mieux tu le comprends. Plus tu le connais, mieux tu le comprends. Plus tu le connais, mieux tu le comprends et mieux tu réussis dans la vie. Amen. Alléluia. Alors, nous recommençons. Jésus dit qu'il est doux et humble et que nous sommes... Quelqu'un ici dit qu'il n'est pas fatigué et qu'il n'est pas chargé. Je te dis que tu mens.
Juste que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Certains le savent, d'autres le savent moins. Mais nous sommes tous pareils, fatigués et chargés. Et la réponse, c'est sa personne. Lui, il est doux. Regardez, quand quelqu'un est fatigué et chargé, il se dit, la solution, c'est quoi? La solution pour celui qui est fatigué, c'est quoi? La solution pour celui qui est chargé, c'est quoi? Voilà comment on se trompe dans la vie. C'est ce qui fait que le repos ne te satisfait pas. Et quand on te décharge, tu n'as pas l'impression d'être apaisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mois dernier a été éprouvant physiquement pour moi parce que, outre ce que nous faisons, j'ai été à Ifrane pour le camp du GBU. Il y a eu la profondeur, appel à profondeur. Et puis il y a eu le séminaire de Pâques. Mon esprit était plein de la parole de Dieu. Mais après le séminaire de Pâques, mon corps était down. Et je n'aime pas ça. J'aime pas admettre, oui, je n'aime pas admettre d'être épuisé parce que j'ai trop travaillé. Si j'ai travaillé pour Dieu, ça ne doit pas m'user. Ça, c'est mon état d'esprit. Parce que ce que tu acceptes t'arrivera. Vous comprenez? Si j'ai beaucoup travaillé dans la parole de Dieu, je dois me renouveler. Amen. Mais si tu acceptes ça, tu t'épuiseras après avoir servi Dieu. Alors que ce n'est pas normal. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu es capable de faire 40 jours et 40 nuits sans manger, ni boire, ni dormir. Sans que ton corps ne soit altéré. Donc, si servir Dieu, et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Et mes 3 premiers jours étaient difficiles, j'étais sérieusement éprouvé parce qu'en même temps, j'ai mené beaucoup de combats au-delà du ministère. C'était un mois d'agressivité. Le diable s'est acharné contre moi. Et les 3 premiers jours, je me suis reposé. Et le 4e jour, je me sentais toujours pas bien. Comment vous allez abuser des médicaments qui sont censés, quoi? Il y en a dans le marché. Et ces médicaments ne sont pas loin de la drogue. Vous ne savez pas ça? Ça rend addict. Jésus a des gens qui sont fatigués et chargés et il se présente comme celui qui est doux et, n'est-ce pas? Cela veut dire que la douceur de Jésus a une relation avec la fatigue. La douceur de Jésus est le remède à la fatigue. C'est bien de dire amen. Même si tu ne comprends pas comment ça marche, je suis là pour t'expliquer. Par la grâce de Dieu. La vraie réponse à la fatigue, c'est la douceur de Jésus. La vraie réponse à nos fardeaux, c'est quoi? L'humilité de Jésus. Autrement dit, ce qui épuise les hommes, c'est le refus d'être doux et d'être humble. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est celui qui a créé le corps humain qui est descendu sur la terre et qui nous parle. Il sait de quoi nous sommes faits. Pas seulement de quoi nous sommes faits. Il sait comment nous avons été faits. Parce que c'est lui qui nous a faits. Il connaît ton corps mieux que le médecin. Il connaît ton âme mieux que le psychiatre. Il connaît ton esprit mieux que le pasteur. Mieux que le prophète. Il te connaît mieux que les parents. Est-ce que vous savez que les parents nous connaissent tellement, tellement, tellement? Est-ce que vous le savez?
Les jeunes se trompent. Quand il a grandi, qu'il est devenu un peu intelligent, il oublie que les parents, depuis que ton caractère là, toi tu t'en es rendu compte à 16 ans. Les parents s'en sont rendus compte déjà quand tu avais 2 jours. Et ils pouvaient même te briser, te canaliser. Les parents t'ont façonné à leur guise. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les parents ont le pouvoir de te façonner? Un parent peut décider de faire son enfant un enfant généreux. Et malgré la résistance, on va tellement le fouetter pour qu'il partage. Vous voyez, être parent, c'est dangereux. C'est une grande responsabilité. Tu peux façonner la vie des gens. Écoute-moi, j'étais en train de méditer il y a quelques jours, et puis le Saint-Esprit m'a dit, bon, je vous dis la conclusion. Tu sais, tel que tu es là, la seule chose qui t'appartienne vraiment, c'est ton esprit. Ton corps ne vient pas de toi. N'est-ce pas? Tu ressembles à quelqu'un de ta famille, à ton père ou à ta mère. Tu n'as pas choisi ton corps. N'est-ce pas? Même ton genre ne vient pas de toi. Tu n'as pas décidé d'être une fille. N'est-ce pas? Tu n'as pas décidé d'être un garçon. Ok? La couleur de ta peau ne t'appartient pas. La seule chose qui t'appartient, c'est ton esprit. Tout le reste t'a été prêté par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Même la langue que tu parles ne t'appartient pas. C'est parce que tu es... D'ailleurs, on parle de la langue maternelle. La nourriture que tu aimes, en fait, tu ne l'aimes pas. Cela t'a été imposé. Et tu penses, moi j'aime ça, j'aime ça. Comment ça? Comment ça? Tu aimes ça comment? C'est parce que tu es né dedans? C'est parce que tes parents mangeaient ça. Et aujourd'hui tu te frappes la partie, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Si les parents avaient décidé que tu sois végétarien, tu l'aurais été. Jusqu'à ce que tu te réveilles trop tard. Donc, vous voyez, nous sommes orgueilleux inutilement. Et l'orgueil épuise l'homme. Vous m'entendez? Le vrai fardeau de l'homme, c'est l'orgueil. La vraie fatigue de l'homme, c'est le manque de douceur. Vous avez vu? J'ai commencé par la conclusion. Alors, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Venez à moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant que tu ne sais pas que tu es fatigué ou que tu es chargé, tu n'auras pas tendance à aller à lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait, je ne parle pas de païen, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne pratique plus la prière? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne médite plus la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne pratique plus l'adoration? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne va plus à l'église? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il a atteint un point où, sans l'avouer, au fond de lui, il pense qu'il n'a pas besoin de Jésus. N'est-ce pas? Répondez. Il n'a pas besoin de lui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas fatigué. Parce qu'il n'est pas chargé. Autrement dit, il a le contrôle. Il est capable jusqu'à ce que quelque chose arrive. N'est-ce pas? Et vous voyez la personne aller prendre un programme de jeûne. Jusqu'à ce qu'il perde son travail. Jusqu'à ce qu'un malheur arrive. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre que ces choses arrivent pour courir à lui. Dites-moi, pourquoi irais-je voir un médecin si je ne suis pas malade? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a plein de malades qui s'ignorent?
Ils pensent être en bonne santé. Donc, ils ne vont pas vers la solution parce qu'ils ignorent qu'ils en ont besoin. Ils se persuadent qu'ils vont bien, alors qu'ils vont mal. Jésus ne nous reproche pas d'être fatigué ou d'être chargé. Il dit, mais je suis là pour ça. N'est-ce pas? Tu irais dans un cabinet médical pour voir un médecin, le médecin va te dire, pourquoi tu es malade? Je ne suis pas content de toi. Oh non, non. Non. Il te dirait, tu as bien fait de venir. Je sais comment te soigner. Par contre, quelque chose de très important, c'est que quand tu vas à Jésus, d'accord? Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Quand tu vas à Jésus pour solliciter son aide, tu dois lui demander la bonne chose. Être fatigué et chargé, la conscience du fait qu'on est fatigué et chargé nous pousse à lui, n'est-ce pas? Mais c'est pour demander quoi? Un remontant, mais un médicament peut le faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose que quelqu'un d'autre, personne d'autre ne peut faire, si ce n'est lui. Et c'est là, devant nos yeux. Nous ne sommes pas heureux dans la vie parce que nous demandons au Seigneur des calmants, au lieu de demander les vraies solutions, les vrais remèdes. Et la parole de Dieu est précieuse parce que c'est elle qui nous instruit. Parce que Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Il connaît nos problèmes avant qu'ils n'arrivent. Donc, il a prévu des solutions avant même que ces problèmes nous arrivent. Et il a écrit ces solutions dans sa parole. Afin que notre démarche de la foi aille jusqu'au bout. C'est ce qui fera qu'au bout du compte, et lui et nous serons satisfaits. Parce que parfois nous sommes satisfaits alors que lui n'est pas satisfait. Nous nous limitons à 3 alors qu'il avait prévu 3 milliards. Et nous sommes contents d'avoir reçu 3 parce que c'était nos buts. Mais lui, il est triste de voir qu'on s'arrête si loin et qu'on se satisfait de si peu. Et c'est ce qui fait qu'il y a des éternels recommencements parce qu'un calmant ne guérit pas. Un calmant ne soigne pas. Un calmant donne un semblant de solution. Je suis venu dire à celui qui est fatigué et chargé que Jésus s'attend à ce que tu viennes à lui pour avoir la révélation de sa douceur et de son humilité. Et croyez-moi, ce sont vraiment des choses très concrètes et qui vont nous apporter des solutions profondes et durables. Alléluia! Amusez-vous un peu dans la vie à vous dire, j'ai besoin de quoi? Ok. Est-ce que quelqu'un a eu ce besoin-là avant moi dans la Bible? Et si tu trouves, oublie ton problème, va dans les Écritures. Refais la démarche de cette personne. Regarde comment il a réussi avec Dieu ou bien comment il a échoué parce qu'il n'a pas écouté. S'il a échoué, fais le contraire. S'il a réussi, suis-le. Donc ta prière n'est plus des choses que tu imposes à Dieu. Ta prière devient quelque chose de sage qui suit le chemin. La solution de Dieu dans les Écritures. Quand tu as besoin, réfléchis encore. Regarde autour de toi. Dis-toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu ce que j'ai?
est-ce qu'il est heureux? S'il a eu ce que je cherche et qu'il n'est pas heureux, donc je dois chercher plus que ça. Parce que sa vie me montre que ça là, ce n'est pas la vraie solution. Alléluia. Amen. Je parlais dernièrement avec, l'année passée, avec un pasteur qui vit aux États-Unis. Nous nous sommes rencontrés ici au Maroc. Il était venu voir un de ses amis. Et son ami est un frère qui me connaît. Il nous a mis en relation. On a échangé quelques minutes. Et il me parlait de... Il dit... Bon, il n'y a pas que de mauvais côtés aux États-Unis, d'accord? Mais là, il me parlait du mauvais côté, parce qu'il y a des mauvais côtés partout et des bons côtés partout. Il dit, les gens sont misérables aux États-Unis. Des gens ont des maisons de 14 chambres et ils y vivent tout seuls. Il dit, les gens sont misérables. Et la police circule dans toutes les rues, regardant dans les boîtes aux lettres. Si on constate que le courrier d'il y a 3 jours n'a pas été touché, on force la porte. Parce que plein de gens meurent comme ça. Dans des villas, en overdose de drogue. Il dit c'est récurrent. Tous les jours, il y a un riche, un multimillionnaire qui meurt en overdose de drogue dans une villa de 14 chambres. Tout seul. Ça veut dire que la maison dont tu rêves n'est pas un bonheur, n'est pas la solution. Mais je ne veux pas que tu restes locataire. On se comprend bien? Mais ça ne doit pas être ton but. Quelqu'un est fatigué d'être locataire? Hein? Alors ne viens pas à Jésus parce que tu es fatigué d'être locataire. Mais le fait d'être fatigué d'être locataire est une opportunité pour aller à Jésus, parce que si tu étais déjà chez toi, tu serais épargné de ce genre de fatigue. Mais quand ce genre de fatigue te pousse au pied du maître, vas-y pour chercher plus que ça. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et quand Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vraiment vrai. Parce que si tu n'es pas conscient de ta fatigue, tu te tiendras loin de lui. Mais si tu es conscient de ta fatigue, tu courras à lui. Donc quelque part, cette fatigue est une bonne chose. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. Donc il y a une série de 2 choses qui viennent 2 à 2, n'est-ce pas? Jésus est doux et humble de cœur. Nous sommes fatigués et chargés, n'est-ce pas? Et il veut qu'il nous propose son joug et ses instructions. Encore 2 choses. Pas que les instructions, pas que le joug, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a encore 2 repos qui viennent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous? Ah, vous avez vu? Je vous? Et vous? Donc il y a 2 genres de repos qui sont dans ce passage, n'est-ce pas? Alléluia! Il y a le repos qu'il donne, n'est-ce pas? Qui est l'acteur là-bas? Et il y a le repos qu'on trouve. Qui est l'acteur là-bas? Mais si lui n'a pas fait d'abord, tout ce qu'on fait ne compte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous en prendre une chanson. Psaume 131. Le plus court psaume de la Bible. Vous le saviez? Le plus long, c'est lequel? 119, c'est évident. Et le plus court? Enfin, j'espère. C'est pas le Psaume 131.
C'est l'un des plus courts. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme qui? Un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Avez-vous la version du Semeur et puis la version du français courant? Relisons-le dans la version du Semeur. Je ne suis pas pressé. Là où le temps nous permettra, on s'arrêtera. Cantique pour la route vers la... Vous avez vu ça? De David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets et trop relevés pour moi. Bien au contraire, je suis resté et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et français courant. Je lisais la Bible hier, je disais, oh Seigneur, parfois il suffit simplement de lire, n'est-ce pas? Je vous assure, parfois il suffit simplement de lire. Je lisais, je dis, Seigneur, pourquoi dois-je commenter? Chant des pèlerinages. Savez-vous que nous sommes des pèlerins? Ah, il ne faut pas oublier ça. Dimanche prochain, nous allons voir que notre plus grand problème, c'est que nous vivons comme si tout s'arrêterait ici. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Tout ce que tu peux avoir sur terre, et Dieu sait combien je souhaite que vous ayez tout ce que vous voulez au-delà. Ça ne vous comblera pas. Seigneur, je suis sans prétention. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. Donc, il se connaît. Vous savez que c'est David qui parle. Il n'a quand même pas eu une petite vie. Hein? L'homme est en train de nous dire que son histoire que vous connaissez, lui n'appelle pas ça la grandeur. Tu m'entends? Je sais que l'Église va plutôt dans un autre courant, mais ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas serviteur de qui que ce soit. Je ne suis pas serviteur de votre appétit. Je suis serviteur de Jésus. Je ne suis pas appelé à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je suis appelé à dire ce que Jésus me dit de dire. Quand ça plaît, tant mieux. Quand ça ne plaît pas, tant mieux. Jamais de tant pis quand on sert Jésus. Toujours tant mieux. Je ne vise pas la grandeur ni ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, je reste. Vous voyez la relation entre les ambitions effrénées et la tranquillité de vie. Vous comprenez? Les gens sont fatigués et chargés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas doux, ils ne sont pas humbles. L'orgueil épuise l'homme. Les grandes ambitions épuisent, ça rince, ça lasse, ça détruit. Tu m'entends? Tu m'entends? Je sais qu'on t'a gonflé, on a dit tu dois être grand, tu dois être fort, tu dois être la tête, tu es appelé à gagner le monde. Ah oui. En tout cas, moi je te prêche pas ça. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé.
Israël, compte sur le Seigneur dès maintenant et à jamais et toujours. Remets la version Louis II et je vais vous apprendre un cantique. Vous voulez bien? Oui. J'espère que je vais y arriver. Verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui auprès de sa mère. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est près de sa mère. On recommence. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est près de sa mère. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. La deuxième fois, on descend. Comme un enfant, c'est vrai, qui est près de sa mère. Le refrain. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. C'est tout. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. 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 Écoutez maintenant. Oh mon âme, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oh mon âme, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oh mon âme, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oh mon âme, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Oh mon âme, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oh mon âme. Oh mon âme, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Oh mon âme. Oh mon âme, mets ton espoir en l'Éternel, maintenant et à jamais. Alléluia. Tu te sens mieux, non? C'est comme ça que je vis. Alléluia. Alors, allons-y. Nous allons avancer doucement. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout le mois pour ça. D'accord? Regardez bien ce que cet homme dit. Il dit, loin de là, loin de toutes ses ambitions effrénées, d'accord?
Et la l'âme calme et tranquille, comme qui? Réfléchissez un peu. Est-ce qu'un enfant, c'est vrai, est calme? Explique à ton voisin si c'est parce que c'est qu'un enfant, c'est vrai. Vous savez ce que c'est? C'est vrai, un enfant, c'est quoi? C'est quoi? Le privé de lait maternel. Est-ce qu'il peut être calme? Vous comprenez ça? Comment je fais pour avancer maintenant? Donc, il ne parle pas d'un calme naturel. Vous comprenez ça? Si tu n'apprends pas le repos surnaturel, tu es foutu dans la vie. Alléluia. Regardez, écoutez-moi, s'il vous plaît. La première expérience de l'homme sur la terre a été le repos. Mais pas n'importe quel repos. Le repos de Dieu. L'homme est venu sur la terre et quand Dieu a fini de faire l'homme, il se reposa. Donc le premier jour de l'homme sur la terre a coïncidé avec le jour du repos. C'est pas vrai. Le jour du repos de Dieu. Un jour férié ne te fera pas le bien. Mais c'est le férié de Dieu dont tu as besoin. Et c'est ça qu'on appelle le sabbat, le shalom. Regarde, Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Alors, c'est quoi un repos pour quelqu'un comme Dieu? Est-ce que quand Dieu se repose, il se met au lit? Hein? Hein? Il dit, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. C'est l'expérience ici d'un enfant qui trouvait son bonheur dans le lait maternel. D'accord? Et quand on lui a privé du lait maternel, il se rend compte de quelque chose de plus important que le lait maternel, c'est quoi? La présence de sa mère. Et il apprend à avoir l'âme tranquille, non plus à cause du lait maternel, mais à cause de quoi? Je ne suis pas venu vous dire que Dieu ne va pas pouvoir. Non, ne me méprenez pas. Je ne suis pas venu dire que Dieu est insensible à nos besoins. Mais Jésus veut nous apprendre. Il veut mettre devant nous une quête plus profonde que ça. Quand un enfant, c'est vrai, apprend à aimer la présence de sa mère plus que le lait maternel, c'est un enfant extraordinaire. Il est calme et tranquille parce que maman est là. Parce que si c'est le lait maternel, le biberon peut remplacer ça. Mais si ce n'est pas maman, qui peut remplacer maman? Et pour arriver là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une poésie. C'est la parole de Dieu. David se rend compte qu'il y a des choses avant qui l'empêchaient d'arriver là-bas. Vous voyez, parfois nous voulons tellement que Dieu pourvoie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche derrière la provision?
Ce sont nos ambitions. On fait de Jéhovah Rapha le serviteur de nos ambitions. Des choses trop élevées pour nous. On demande des choses. Dieu sait que ces choses sont trop élevées pour nous. Si elles sont trop élevées, elles vont nous détruire. Dieu les sait. Mais nous apprenons toute la foi du monde sur Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, mais pas pour avoir ce qu'il a prévu, mais pour que ce Dieu-là satisfasse nos ambitions. Et ça met beaucoup de troubles dans la vie, beaucoup de tourments dans la vie. Allez demander à Salomon. Allez lire l'Ecclésiaste. À quoi ça sert d'être millionnaire, de posséder des jets privés, des villas, d'être populaire, si la seule personne avec qui tu es un t'abandonne, divorce d'avec toi, ta femme, parce que tu n'es pas un avec tes enfants, tu n'es pas un avec tes collaborateurs, tu n'es même pas un avec ton compte en banque. À quoi ça sert? Dis-moi, un tel homme peut être heureux? À quoi ça sert? J'étais troublé par ce verset quand le Seigneur m'a rappelé ce cantique. Et c'est en chantant le cantique que l'Esprit m'a donné l'explication. Un enfant, c'est vrai, ne peut pas être calme. Vous avez eu un petit frère, non? Ou une petite soeur? Je ne parle pas de toi même quand tu étais bébé. Parce que d'autres personnes vont te raconter l'histoire. Mais l'enfant déplace la source de sa quiétude, de sa tranquillité, du lait maternel à la maternelle elle-même. Donc des ressources à la source elle-même. Vous m'entendez? Et finalement, par extension, de ce que Dieu donne et du don de Dieu lui-même, c'est Jésus. Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas te donner. Mais ce qu'il cherche, ce qu'il nous enseigne, c'est que le lait maternel peut te rassasier. Mais c'est sa présence qui peut te donner le calme et la tranquillité. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le fait d'être pasteur m'a amené à parler avec toutes sortes de catégories. Et mon père lui-même a été un homme très riche. D'ailleurs, son prénom était Richard. Son prénom est Richard. Son père avait prophétisé sur lui. Donc, j'ai grandi dans l'abondance, et je ferme cette parenthèse. J'ai grandi dans l'abondance. Et après, nous avons tout perdu. Donc, j'ai connu les deux cas extrêmes. Mais la première fois où nous étions assis tous ensemble en famille, c'est parce que papa n'avait pas de voiture. Nous habitions une maison inachevée et il n'y avait pas d'électricité. Vous savez, quand il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de télé. Donc là, au moins, vous pouvez causer. Et vous savez, les enfants que nous étions avons savouré ce moment. Tu ne vas peut-être pas le comprendre. Parfois, les riches sont misérables parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir. Tout le monde a un smartphone, une tablette. Il y a, comment on appelle, la fibre optique maintenant. Donc chacun est autonome, coincé dans sa chambre, n'est-ce pas? Surtout si chaque chambre a sa douche, vous ne vous voyez plus.
Chaque enfant a son chauffeur. Parfois, le fait d'aller à l'école ensemble dans une même voiture vous donne un semblant de communion sur la route. Mais l'abondance, parfois, distend les gens. Ça rend misérable. Mais je sais que certains ne croient pas. Mais écoute quand même. Misérable. Pourtant, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Est-ce que c'est un plaisir pour une maman de sévrer son enfant? Mais il le sèvre pourquoi? Pour qu'il entre dans une autre étape de la vie. Pour qu'il mange à des choses plus riches. Parce qu'il sait que l'enfant a grandi. Et Anne, quand il a sévré Samuel, elle est allée le déposer où? Dans le temple. Et ça passe vite. Samuel, on dit, pardon, quand Anne a fait ça, c'était un petit enfant. Il aurait au maximum 2 ans. Au maximum. Si tu étudies très bien le contexte, le maximum qu'on donnerait à l'enfant Samuel, ce serait 2 ans. Mais plus tard, on dit le jeune Samuel était couché à côté de l'arche. Privé de sa mère, privé du lait maternel, il a remplacé ça par la présence de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu a fait de lui ce que son père et sa mère ne pouvaient pas faire de lui. Tu entends ça? Et Jésus est venu sur terre. Il dit, je sais que vous êtes fatigués. Je sais. Regarde. Quand il envoie Moïse, il lui dit, j'ai entendu, n'est-ce pas? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu, n'est-ce pas? Et je suis descendu. Et il dit à Moïse, va vers eux. N'est-ce pas? Donc, Moïse, c'est Moïse qui vient avec la parole de Dieu sortir le peuple de Dieu du pays de la servitude pour les emmener dans le pays de l'abondance. Et la Bible dit dans Hébreux 3 et 4 que Moïse ne leur a pas donné le repos. N'est-ce pas? Josué ne leur a pas donné le repos. Ok? Mais quand Jésus vient, il dit, venez à moi. Ce repos, Moïse ne pouvait pas le donner. Josué ne pouvait pas le donner parce que ce repos, c'était Christ. Il dit, venez à moi. Quand un enfant de Dieu, je parle d'un enfant de Dieu, hein, quand un enfant de Dieu ne sait pas pratiquer la communion avec Jésus, il ne peut pas trouver ce repos. Vous me suivez? J'insiste, mes frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Combien de fois on doit nous le dire? Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Donc nous devons apprendre à penser Christ, à parler Christ, à agir Christ, à nous identifier à lui, parce que c'est ce que nous sommes. Alléluia, c'est ce que nous sommes. Le tout premier réflexe, pourquoi que ce soit dans la vie, c'est d'aller à Jésus. Que dirait Jésus? Que pense Jésus de ceci? Que ferait Jésus? Le tout premier réflexe. Parce que le repos se trouve en lui. Le repos dont nous avons besoin se trouve en lui. Il est la solution. Sa personne est la solution. Alléluia. Je parle pas de posséder une Bible. Ça commence par avoir une Bible. Mais si cette Bible ne t'emmène pas à le connaître et à vivre avec lui, je sais, à moins que tu fasses semblant, je ne vois pas comment tu vas me dire que ça va. Je sais que ça ne va pas.
Je sais que ça ne va pas. J'ai rencontré des gens qui pensaient que quand ils auront le pouvoir, ça ira. Ils sont devenus ministres, c'est devenu pire. Président même, n'en parlons pas. Amen. Certains se sont dit, quand je vais entrer dans mon ministère, venez, venez. C'est tellement difficile. Est-ce que vous savez que plus de 60% de ceux qui entrent dans le ministère abandonnent le ministère? Ils vont travailler. Vous savez ça? Vous ne savez pas, hein? Plus de 60% abandonnent le ministère. Certains ont dit que c'est le mariage. 50% des mariages chrétiens finissent par le divorce. C'est pas normal, n'est-ce pas? Et si un chrétien divorce, va jusqu'au divorce, ça veut dire que c'est un cas extrême. Et la plupart des 50% qui restent, ils restent là simplement pour soigner les apparences. Tu vas être coincé tous les jours de ta vie avec une personne que tu n'aimes plus. C'est misérable, n'est-ce pas? Ça, c'est une vie misérable. Pourtant, on peut réussir. Et on doit réussir. Et on va réussir. Amen. Alléluia. Amen. Voici un premier secret que je veux simplement nous montrer. Alors, revenons sur notre texte de base et on va s'arrêter ici. La portion d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Je vous donnerai du repos. Et après il dit, et vous trouverez du repos, n'est-ce pas? Et alors, comme je connais l'esprit de la parole, ces nuances-là m'ont éveillé et m'ont amené à me poser des questions. Alors je me suis dit, peut-être, puisque un repos donné est différent d'un repos trouvé, n'est-ce pas? Non? Un repos donné, c'est un repos qu'on te donne, n'est-ce pas? Et un repos trouvé, c'est un repos que tu cherches. Maintenant, réfléchis. Quand tu as une chose qu'on t'a donnée et une autre que tu as cherchée, que tu as trouvée, laquelle a le plus de valeur? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça t'a coûté. Mais celui qui t'a donné, ça lui a aussi coûté quelque chose. Alors je me suis dit, peut-être que ce n'est pas le même repos. Alors je suis allé lire ça en grec, grâce aux outils informatiques. Et j'ai été surpris de constater que c'est presque pas le même repos. Vous avez vu? Presque. En fait, quand il dit « je vous donnerai le repos », il parle du verbe se reposer. Il dit, je vous donnerai le verbe se reposer. Ça, c'est ce qu'ils ont entendu. D'accord? Et quand il dit, vous trouverez le repos, il parle du repos. Ce n'est plus le verbe, mais c'est le mot. Donc, autrement dit, je vous montrerai comment conjuguer le verbe se reposer. Pour pouvoir le conjuguer, il faut le posséder. Mais le posséder ne suffit pas. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire,
Si vous venez à moi, je veux vous montrer que se reposer est possible. Donc ça, c'est de l'espérance. Vous comprenez? L'humanité s'est résignée dans beaucoup de choses. Quand l'homme est vraiment honnête, il va vous dire le bonheur n'existe pas. Le bonheur, ce sera au ciel. Mais quand on lit les béatitudes, Jésus n'a pas dit ça. Jésus nous a montré, même dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira toutes sortes de mauvaises choses. Est-ce qu'on va t'outrager au ciel? Qui va te calomnier au ciel? Si on te calomnie au ciel, c'est que tu es en enfer. Vous avez compris? Non, il dit, sur terre, le repos est possible. Le bonheur est possible. La victoire est possible. Le salut est possible. La paix est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il dit, mais c'est possible d'être heureux, comme j'aime le dire, malgré tout. Quand Dieu a créé l'homme pour qu'il domine, vous pensez à quoi? Dominer, ça veut dire quoi? Dieu a donné à l'homme la capacité de dompter les éléments adverses. De se mettre au-dessus des circonstances et des aléas de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a créé à son image. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu était où? Au-dessus. Peu importe le chaos, l'Esprit de Dieu reste toujours au-dessus. Et quand le chaos monte, l'Esprit monte toujours. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et peu importe ce qui se passe dans la vie, celui qui vient à Christ se mettra au-dessus. Il va dominer ces éléments. Régner dans cette vie ne veut pas forcément dire avoir une couronne, parce que tu peux avoir une couronne sur la tête et être misérable sur le trône. Encore une fois, s'il y a une couronne que Dieu a prévue pour toi, qui te la donne? Mais ce n'est pas la couronne qui fait de toi un roi. C'est parce que tu es un roi qu'on met sur ta tête une couronne. Tu as compris ça? C'est pas la couronne qui fait de toi un roi. Mais c'est parce que tu es roi qu'on met sur ta tête une couronne. Dites-moi, est-ce que le roi se promène tous les jours avec sa couronne? La couronne reste dans une pièce, n'est-ce pas? Il est roi, il reste roi pour autant. Il dit, si tu viens à moi, la première chose que je veux que tu comprennes, quand tu es fatigué et chargé, la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois avoir de l'espérance. C'est que c'est possible de se reposer. Seigneur, je ne sais pas comment. Il dit, non, ce n'est pas ça d'abord ma première préoccupation. Est-ce que tu acceptes que c'est possible de se reposer? Parce que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. Car la foi est une ferme assurance. Pas des choses qu'on possède, mais des choses qu'on espère. Donc si tu n'espères rien, tu ne peux pas avoir une ferme assurance dans le présent. Et si tu n'as pas de ferme assurance, tu n'as pas de foi. La foi ne vient pas quand il y a la démonstration. C'est parce qu'il y a la foi qu'on finit par démontrer. Donc notre vie est d'abord dans l'espérance. Papa a beaucoup enseigné sur ça, il revient sur ça. Écoutez-le sur Internet, écoutez-le. Ne perdez pas votre temps, il y a plein de messages qui sont inutiles. Je vous dis déjà, ils sont inutiles. Écoutez-le. Il explique, il dit, la vie du chrétien se base constamment dans l'espérance. Et quand Dieu veut lui donner une victoire spéciale, il transforme cette espérance en foi. C'est comme le carburant. C'est dans ta voiture, même quand tu as garé la voiture, n'est-ce pas? Et quand tu veux avancer, tu montes, tu démarres et tu avances. S'il n'y a pas de carburant, tu n'avanceras pas. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a le carburant de l'espérance dans ton esprit?
Nous devons être constamment dans l'espérance. Nous devons être pleins d'espérance. Nous devons être calmes et tranquilles constamment parce que je ne sais pas comment il fait, mais je sais qu'il a le contrôle. Je ne sais pas comment il fait, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça finira toujours bien. Ça, c'est l'espérance. Ça finira toujours bien. Écoute-moi, tu ne peux pas suivre Jésus et que ça finisse mal dans ta vie. Ça finit toujours bien. Mais il y a des aléas sur le chemin. Mais nous sommes des pèlerins. Quand il n'y a pas de lait maternel, nous nous contentons de sa présence. Alléluia! Alléluia! Il dit, je veux que vous sachiez que le verbe se reposer existe. Et après, je veux vous montrer comment le conjuguer. Mais si tu ne crois pas que ce verbe existe, tu ne le conjugueras jamais. C'est comme les prédicateurs qui parlent de la foi, alors qu'ils ne comptent pas du tout sur Dieu. Ils parlent en l'air. C'est comme quelqu'un qui parle de la crainte de Dieu, alors qu'il vit dans le désordre. Il parle en l'air. Il parle en l'air. C'est comme les chrétiens qui confessent, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors que ça veut dire que je ne vais pas bien. Il parle en l'air. Venez à moi, je veux vous donner l'espérance du repos. D'accord? D'accord? Affiche ça. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, je vous donnerai le verbe se reposer. Anapauo, en grec. C'est le verbe à l'infinitif. Disons, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai l'espérance du repos. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Vous me suivez? C'est exactement. Et si tu as l'espérance du repos, qu'est-ce qui va s'en suivre? Tu auras la ferme assurance dans le présent et tu finiras par le démontrer et ça s'appelle la foi. Verset 29. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, vous entrerez dans la réalité du repos pour vos âmes. Anapausis. Ça, c'est maintenant le substantif, le mot repos. Le premier, c'est anapau, c'est se reposer. Le deuxième, c'est le repos. Je vous donnerai se reposer et vous trouverez le repos. Je vous donnerai l'espérance du repos et vous entrerez dans la réalité de ce repos. Vous avez compris ça? Si tu refuses l'espérance, tu n'entreras pas dans la réalité. Tu m'entends? Et si tu acceptes l'espérance, alors il y a un chemin pour entrer dans la réalité. Et le chemin est là dans le verset 29. Quand tu acceptes l'espérance du repos, alors il dit, prends mon joug. Reçois mes instructions. Il ne s'arrête pas là, il dit car je suis doux et humble de cœur. Il dit ne te fixe pas sur ce que je t'impose. Regarde-moi, garde les yeux sur moi, d'accord? Garde les yeux sur moi. Garde les yeux sur moi. Écoute, quand tu es à la cuisine, vous me suivez toujours? Quand tu es à la cuisine, en train de faire la cuisine, et qu'il arrive un moment où tu as besoin d'un couteau bien aiguisé, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Parce que tu veux couper la viande à un moment donné et tu sens que ton couteau là a été moussé. Un criminel entre avec le couteau aiguisé. Ou bien ton ami entre avec le couteau aiguisé. Qu'est-ce qui se passe? Tu es heureux quand c'est ton ami qui entre avec un couteau aiguisé, n'est-ce pas? Tu te sens en danger quand c'est un criminel qui entre avec le couteau aiguisé. Alors que tu as besoin du couteau aiguisé. Tu comprends ça? La personne qui te donne cette chose détermine si cette chose est bonne ou pas. Parce que le joug, on ne va pas mâcher le mot. Le joug n'est pas un joli mot. Vous m'entendez? Le joug n'est pas un joli mot. Et si vous ne le savez pas, l'instruction non plus n'est pas un joli mot. Quand tu es fatigué, chargé, tout ce que tu veux, c'est la solution. Quand on vient encore t'instruire, ça te fatigue davantage. N'est-ce pas? Quand on vient encore mettre un joug, c'est comme si déjà ce que je vivais ne suffisait pas. Tu viens ajouter encore. Il dit non, ne regarde pas mes mains. Regarde mon visage. 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 Ne regarde pas mes mains. Regarde à mon visage. Regarde à mon visage. Je suis doux et humble de cœur. Souris. Souris. Regarde à mon visage. Si tu te détournes de son visage, tu vas passer à côté de ce qu'il te donne. Alors que c'est ça le chemin pour t'amener à la réalité du repos. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Et vous savez quoi? Je vais conclure aujourd'hui comme ça. Regardez. Nous avons lu à partir du verset 28, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais écoute, ça commence pas là-bas. Pour nous montrer la cohérence du message de Jésus. Ça ne commence pas au verset 28. Allons au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est... Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le... Venez à moi. Moi qui? Moi le Fils à qui toutes choses ont été remises. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Quelle que soit la cause de ta fatigue, il est celui à qui toutes choses ont été remises. Alléluia! Pourquoi est-ce qu'on fait confiance au chirurgien? Quelqu'un qui va t'endormir et te mettre dans une pièce où tu n'auras aucun contrôle, il va ouvrir ton ventre et tu te livres à lui. Tu sais ce qu'on va faire dedans pendant que tu dors? Tu sais? Est-ce que vous savez qu'on vend les organes? Qui te dit que quand tu es sorti de cette salle, tu gardes tes deux reins? Qui te dit ça? Est-ce que tu en es sûr? Mais si tu connais le chirurgien, tu acceptes l'anesthésie. Tu acceptes qu'on te déchire. Parce que tu sais que quel que soit le mal, entre guillemets, qui va te faire, c'est pour le bien. Amen. Si tu ne le connais pas, le reste va être difficile. Ah, il dit, regarde-moi. Regarde-moi. Fais-moi confiance. Reste avec moi. Garde les yeux sur moi. Reste avec moi. Garde les yeux sur moi. Seigneur, ça chauffe. Il dit, garde les yeux sur moi. Garde les yeux sur moi. Garde les yeux sur moi. Sois conscient de mon caractère. Ça là, ça donne déjà le repos. Et dans cette espérance du repos, alors on accepte de faire ce qu'il nous dit de faire.
Parce que même si on ne comprend pas, c'est exactement comme cela qu'on va entrer dans la réalité du repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire à Jésus qu'il a confiance en lui? Alléluia. Dis à Jésus que tu as confiance en lui. Dis-le au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es doux et humble de cœur. Pourquoi je peux t'adorer comme ça aujourd'hui? Parce que c'est toi qui l'as dit. C'est pas ce que je pense. C'est pas mon imagination. Tu t'es présenté à nous ce matin. Tu as dit que tu es doux et tu es humble de cœur. Seigneur, je crois que tu es doux. Je crois que tu es humble. Il n'y a aucune agressivité en toi. Il n'y a aucune méchanceté en toi. Tout en toi est douceur et humilité. Il n'y a aucun orgueil en toi. Tu ne te valorises pas en abaissant les autres. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te sentir chef de nous tous. Non, Seigneur, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu vis dans l'humilité. Mais nous t'adorons, nous te louons. Parce que nous croyons que tu es le roi des rois. Nous croyons que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous croyons que le Père t'a remis toutes choses entre tes mains. Tu possèdes tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et tu ne domines pas sur nous. Tu ne t'imposes pas à nous. Parce que tu es doux et humble de cœur. Tu es merveilleux. Je t'adore ce matin avec mon frère et ma soeur. Je célèbre ton caractère. Je te bénis pour ta douceur. Je te bénis pour ton humilité. Je le crois et j'ai confiance en toi. Et cela me rassure. Dans les aléas de cette vie, je suis rassuré par ce que tu es. 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 Alors tu vas demander à Jésus de t'aider à entrer dans ce repos surnaturel. Ou quand tu sens que tu es sévré de quelque chose. Tu es privé de quelque chose. Là où tu as l'impression d'être privé de quelque chose. Là où tu as l'impression d'être sévré de quelque chose. Demande la grâce d'entrer dans ce repos. Où tu te contentes de sa présence. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas du désespoir. Loin de là. Ce n'est pas ça. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Demande au Seigneur cette grâce de vivre dans son repos, de te contenter de sa présence plus que de toute autre chose, plus que de tout ce qui est agréable, plus de tout ce qui est utile. Tu vaux mieux que tout, Seigneur, tu vaux mieux que tout. Et te savoir en moi est mon plus grand sujet de joie. Te savoir parmi nous est mon plus grand sujet de joie. Savoir que tu as le contrôle, c'est ce qui me donne de l'assurance dans cette vie. Savoir que tu as la capacité de faire concourir toutes choses en notre bien me donne de l'assurance. J'ai confiance en toi. Seigneur, donne-nous la capacité de continuer à nous contenter de toi, même quand nous sommes privés de certaines choses. Donne-nous la capacité de vivre comme cet enfant qui a l'âme calme et tranquille, alors qu'il est, c'est vrai, mais qui aime sa présence, la présence de sa mère, plus que le lait de sa mère. Maintenant, réfléchis à ce qui te fatigue, au fardeau qui te font souffrir. Réfléchis à des choses précises, parce que nous devons prier avec précision. Réfléchis à ces choses et tu vas commencer à parler à ton âme. Tu vas dire à ton âme,
ce problème ne m'éloignera pas du Seigneur. Au contraire, ce problème me poussera toujours plus près du Seigneur. Commence à parler. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait avant de venir ici. Parle à ton âme. Parle avec intelligence. Dis des choses précises. Parle à ton âme. 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 Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ces paroles de vie que tu mets dans la bouche de chacun. Pour ces paroles d'autorité que tu mets dans la bouche de chacun. Afin qu'ils ne subissent plus, mais qu'ils reprennent le contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue de parler à ton âme. Continue de parler à ton âme. Continue de parler à ton âme. Maintenant, la dernière prière que tu vas faire ce matin, là tu parles à Jésus lui-même et tu lui dis, Seigneur, cette fatigue et ce fardeau me poussent à toi. Mais ce que je te demande dépasse ce besoin. Je veux mieux te connaître. Que cette difficulté m'emmène à mieux te connaître. Que cette victoire m'emmène à mieux te connaître. Que cet exaucement m'amène à mieux te connaître. Que cette situation m'emmène à mieux te connaître. Car ma solution, c'est toi-même. C'est ta personne. C'est ton caractère. Parle au Seigneur maintenant. Parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Fais de nous une assemblée, un peuple qui te connaît de mieux en mieux. Qui ne se limite pas aux exaucements, mais qui te connaît de mieux en mieux, 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 Seigneur, de mieux en mieux, de mieux en mieux, Seigneur, de mieux en mieux, de mieux en mieux, Seigneur, libère cet amour de toi qui est enfoui dans nos cœurs, afin que nous t'aimions davantage, que nous t'aimions davantage, que nous te connaissions davantage, que nous te connaissions mieux, que nous te connaissions mieux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, avec l'onction sacerdotale qui me sied maintenant, je menace toute source qui cause le trouble, le tourment, la fatigue, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je les menace maintenant. Je les réprime maintenant au nom de Jésus. Je brise maintenant tout joug de servitude. Maintenant au nom de Jésus, je brise cela au nom de Jésus. Toute influence spirituelle qui emmène la tristesse, qui emmène l'abattement, le désespoir, je m'y oppose maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu libères ce peuple de toute tristesse, de tout abattement, de toute détresse, Maintenant, je m'y oppose dans le nom de Jésus. Père, j'invoque ton nom afin que tu donnes de bonnes choses à chacun de tes enfants. Que ceux qui ont besoin de nourriture le reçoivent de manière surnaturelle cette semaine. Que ceux qui ont besoin de vêtements les reçoivent de manière surnaturelle. Que ceux qui ont besoin d'argent les reçoivent de manière surnaturelle. Que ceux qui ont besoin de guérison les reçoivent de manière surnaturelle. Que ceux qui ont besoin d'amitié les reçoivent de manière surnaturelle. Que ceux qui ont besoin de compassion les reçoivent de manière surnaturelle. Que ceux qui ont besoin de victoire, de percée, les reçoivent maintenant, de manière surnaturelle, au nom de Jésus. Que ceux qui ont connu la défaite, je proclame maintenant la fin de cette défaite, au nom de Jésus.
Je libère sur ce peuple un flot de victoire maintenant, qui pleut sur ce peuple des victoires qui viennent d'en haut. Que les cieux s'ouvrent et que les solutions qui viennent d'en haut pleuvent sur ce peuple maintenant, au nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin de solutions les trouvent au nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin de trouver de bonnes idées le trouvent. Que ceux qui ont besoin de signer de bons contrats les signent. Que ceux qui ont besoin d'entrer en contact avec les bonnes personnes les trouvent sur leur chemin maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre maintenant des portes ouvertes devant chacun de tes enfants. Des portes que personne ne pourra fermer. Démontre ta bonté. Démontre ta capacité. Démontre ta grandeur. Démontre ta majesté. Démontre-le maintenant au nom de Jésus. Démontre-le au nom de Jésus. Démontre-le au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Recevez maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je proclame de grandes choses durant cette semaine au nom de Jésus. Recevez de grandes choses. Recevez de grandes choses. Recevez de grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas. Garde-nous de t'oublier, toi. Que rien ne te remplace dans nos cœurs. Que rien ne prenne ta place dans nos vies. Toute la place à toi, Seigneur. Toi, notre bien-aimé Seigneur. Tu es doux et humble de cœur. Le Seigneur est en train de libérer d'ambitions inutiles, d'objectifs trop élevés pour toi. Le Seigneur est en train de te libérer. Il est en train de te pousser loin de cela, loin de cela. Ne résiste pas à son action. Ne résiste pas à sa pensée dans ton cœur. Il est en train de travailler maintenant dans le calme et dans la paix. Il est en train de travailler. Le Seigneur est en train de délivrer de l'orgueil, de la tendance à l'orgueil. De la tendance à l'orgueil. Certains sont en train d'entrer dans une douceur surnaturelle. Leur caractère est en train de radicalement changer, transformer maintenant au nom de Jésus. La douceur ne s'apprend pas, elle se reçoit, elle se reçoit, elle se reçoit, elle se reçoit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Esprit me dit de te dire, cet orgueil a fait du mal, a causé du tort dans ton cœur. Ça a causé du tort dans ton organisme. Ça a provoqué des maladies. Abandonne cet orgueil. Reçois l'humilité. Et avec cette humilité, tu reçois maintenant la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la paix et la guérison. La paix et la guérison. Le calme, la tranquillité. Le calme et la tranquillité est infusé maintenant à ton âme. Maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois. 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 Et sois apaisé. Sois apaisé. L'ennemi a trompé beaucoup de gens ici en les poussant dans l'agitation. Il y a des gens ici dont c'est comme si ta tête ne s'arrête jamais. Elle tourne constamment. Tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées. Tu es incapable d'être calme. C'est pour cela que tu es constamment épuisé. Ta tête tourne trop, elle tourne trop. Seigneur, arrête ça maintenant au nom de Jésus. Cela s'arrête au nom de Jésus. Ne réfléchis pas, reçois seulement, reçois. Ne cherche pas à comprendre comment ça va changer. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Reçois la paix, reçois le repos, reçois le calme. Reçois le calme, reçois le calme. Ça provoque beaucoup de palpitations en toi. J'ordonne à ces palpitations de s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, reçois le calme, reçois le repos, reçois le repos,
Reçois le repos. Reçois ce repos. Reçois le repos. Aimez sa présence, le repos dans un lieu tranquille, simplement, avec votre Bible, seul dans sa présence, sans artifice. Pratiquez ces temps-là. C'est vital. Ce n'est pas seulement important spirituellement. C'est important à tous les niveaux. C'est important à tous les niveaux. Tous ceux qui ont du mal à passer du temps avec la Bible se lèvent. Le Seigneur m'a montré une grande difficulté pour ses enfants de lire la Bible. Levez-vous, n'ayez pas honte, quelle que soit votre responsabilité, votre position. Le salut est dans la parole. L'ennemi combat beaucoup sur ce terrain-là. Parce que c'est là où se trouvent les secrets du succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Voici le premier conseil que je te donne. Les outils comme les téléphones, les tablettes, nous facilitent beaucoup de choses. Quand nous sommes, par exemple, au travail ou dans des transports. Mais ils n'ont pas la même bénédiction que le livre, la Bible. Disciplinez-vous à lire la Bible, le livre. Ne laissez aucun prétexte vous éloigner du livre. Parce qu'avec le livre, vous n'avez pas autre chose à côté. Avec le téléphone, vous avez autre chose. Et l'ennemi sait comment vous distraire quand il sent que vous entrez dans un moment où l'esprit commence à vous parler profondément. C'est beaucoup plus bénéfique de lire la parole de Dieu avec le livre, la Bible. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Père, au nom de Jésus, j'appelle sur ce peuple la capacité surnaturelle, une affection surnaturelle des Saintes Écritures. Que tout ce qui les alourdissait, que tout ce qui les tenait loin du Saint-Livre ne soit plus maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ces influences ne sont plus au nom de Jésus. Ces influences mauvaises ne sont plus au nom de Jésus. Père, j'appelle maintenant la sagesse d'en haut, afin que chacun dans son quotidien, avec les contraintes de ses responsabilités et de ses activités, trouve un rythme adapté pour donner le meilleur et le maximum à ta parole. Et je prie maintenant que quand ils ouvrent le livre, que tu leur parles comme tu me parles, au nom de Jésus. Que la grâce qui coule sur moi quand j'ouvre les Saintes Écritures vienne sur ce peuple. Maintenant au nom de Jésus. Que cette grâce vienne sur vous maintenant. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Recevez-la. Recevez-la et rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce. Vous pouvez prier en esprit. Rendez grâce. Alléluia. 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 Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.